Bienvenue sur Trésor de l'Évangile. Le thème de notre présentation du jour est toujours la même série, Ellen G. White et l'Église adventiste du 7e jour. Welcome on Trésor de l'Évangile. The title of our presentation today is Ellen G. White and the Seventh-day Adventist Church. We will continue with it is the following of this presentation. Avant de rentrer pleinement dans le vif du sujet, nous allons nous prosterner devant l'Éternel. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour l'opportunité et la grâce que nous avons encore en ce jour d'avoir cette présentation. Nous te supplions d'aide nous bénir, Seigneur, tous tes enfants de près ou de loin qui regarderont cette présentation, et que toi seul puisses ouvrir nos yeux et nos oreilles, afin de ne pas, notre Père et notre Dieu, tomber dans les séductions du prince des ténèbres, alors que nous avons commencé depuis cette présentation Ellen White et la Trinité. Merci de glorifier, de magnifier ton nom et de permettre à chacun d'entre nous de partager aussi cette présentation avec nos amis, nos connaissances, Seigneur, notre Père et notre Dieu, de près ou de loin, sur Ellen White et l'Église adventiste du 7e jour. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous te demandons toutes ces grâces avec le pardon de nos péchés. Amen. Ok, nous voulons rendre gloire à l'Éternel et remercier chacun d'entre nous qui participe de près ou de loin à pouvoir valoriser ces présentations. Et merci de nous rejoindre sur Trésor de l'Évangile, que ce soit sur YouTube, vous pouvez nous rejoindre nous, que ce soit sur Facebook, abonnez-vous, likez et tout ce que vous pouvez faire. May the Lord bless everyone among us. Join us on YouTube and Facebook. Comment, subscribe and share this presentation. Storm and tempest would sweep away the structure. Donc ici, Ellen White dit que l'orage et la tempête balayeraient la structure. Dans le cadre de ce que nous avons déjà vu, c'est une suite en changeant, n'est-ce pas, ce que nous avons vu, comment est-ce que l'Église adventiste du 7e jour a changé de Dieu. L'Église adventiste du 7e jour a changé de sauveur, alors que la Bible parle du Fils unique engendré du Père. Jésus-Christ dit qu'il est le Fils de Dieu. Ils disent que dans la Trinité, leur Dieu est devenu un Dieu qui n'est pas un être, une personne qui s'assoit, mais une essence, un Dieu qui est partout, mais qui est composé de trois personnes coégales et coéternelles. Et elle dit que cette nouvelle structure, n'est-ce pas, aura un nouveau Dieu. Et ce Dieu-là, c'est la Trinité, c'est ce que nous sommes en train de voir. Et elle dit que lorsque cette organisation, bien que gardant le même nom, va changer de structure, l'orage et la tempête balayeront. Et ici, nous sommes toujours dans Message choisi, First Selected Message, page 204, paragraphe 2, donc dans Message choisi au volume 1 à la page 204. Nous sommes toujours en 1904, toujours dans le cadre de cette prophétie d'Ellen White. The fundamental principles that have sustained the work for the last 50 years would be accounted as error. Et donc, elle dit qu'ici, les principes fondamentaux qui ont soutenu l'œuvre durant les 50 dernières années seront considérés comme étant des erreurs. Nous sommes ici en 1904 et on a dit que en faisant 1904 moins 50 ans, je crois que nous sommes tombés autour de 1854. Donc, ça veut dire quoi? Tout ce que les pionniers adventistes ont enseigné sur Dieu sera compté comme des erreurs. Et c'est ce que la Trinité, n'est-ce pas, avec Johnson G. Williams que nous avons vu, avec George Knight, n'est-ce pas, qui a dit que si les pionniers revenaient à la vie, ils ne pouvaient plus intégrer cette église, accepter les croyances
et n'accepteraient pas la Trinité. Donc cela s'est accompli avec eux-mêmes, ils le témoignent, que cette organisation, tout ce que Ellen White a cru aujourd'hui, c'est considéré comme quoi? Comme étant des erreurs. Quand vous leur demandez aujourd'hui le Saint-Esprit, pour eux le Saint-Esprit c'est un être, c'est un Dieu à part entière qu'il faut adorer, qu'il faut vénérer. Alors que nous savons ce que la Bible enseigne et ce que les pionniers ont enseigné, que c'est l'Esprit de Christ, c'est l'omniprésence, n'est-ce pas, de l'Esprit de Christ. Ce n'est pas un être séparé du Père et du Fils, que ce soit le trithéisme, la Trinité, l'unitarisme, c'est la même chose. Et ce sont toutes ces théories aujourd'hui qui sont développées dans l'Église adventiste du 7e jour. Donc, depuis 1904, elle avait donné cette prophétie. En 1994, nous avons vu ce que Johnson G. Williams et les George Knight, ainsi de suite, ce qu'ils disent, et cela confirme, c'est leurs écrits qui sont ici. Moi, c'est que dans le ciel, le troisième être qui a cherché à être adoré dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, c'est celui qui est devenu Satan, n'est-ce pas? C'est chérubin protecteur qui a cherché à être adoré. Dans les premiers écrits, Ellen White nous a dit qu'elle a vu une vision, pas seulement dans sa vision, mais dans Apocalypse, on nous dit qu'il y a le Père et il y a son Fils. Et le troisième être, n'est-ce pas, qui a cherché toujours l'adoration, c'est le diable. Et il est rentré là avec la Trinité. Donc on dit il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un troisième être. C'est une façon, n'est-ce pas, très subtile que le diable est rentré. Et nous disons qu'il y a des présentations sur les dieux de Babylone et l'origine païenne de la Trinité, sur le trésor de l'Évangile, qu'il faut regarder pour revenir sur la Trinité. Donc nous avons la page ici, la référence c'est toujours message choisi, volume 1, la page 204, paragraphe 2, nous sommes toujours en 1904. Alors nous avons ici les pionniers de l'église adventiste du 7e jour, comme on a déjà vu de la gauche vers la droite. La première on a Ellen White, son mari James White, Joseph Bed, les Andrews, les Logbourg, hein, ainsi de suite, les Hattie, Johnson, les Uriah Smith et les Haskell et les autres. Voilà, donc ici, on nous montre l'opposition entre, n'est-ce pas? Vous avez ici le logo de cette église adventiste du 7e jour, n'est-ce pas? Seventh-day Adventist Church, et les pionniers de l'autre côté, Ellen White. Le nom, on montre l'opposition qu'il y a entre cette église, comme nous a bien signifié George Knight dans les précédentes présentations, et Johnson G. Williams en 1994, qui nous a bien dit que les croyances ont changé, que ce soit sur Jésus-Christ, sur la conception de Dieu, n'est-ce pas, la Trinité qui est rentrée. Donc on voit que cette organisation, n'est-ce pas, c'est deux églises différentes. Il y a Seventh-day Adventist Church avec ce logo est une autre histoire, n'est-ce pas? C'est un logo qui dit beaucoup, mais ce n'est pas l'objet de notre présentation. Et ici, vous avez Ellen White et tous les autres pionniers. Donc, c'est deux églises, c'est deux dieux différents. Seventh-day Adventist Church, le Dieu, c'est la Trinité, alors que Ellen White et tous les autres, le Dieu, c'est le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est son Fils, comme il nous a enseigné dans Matthieu chapitre 16, du verset 13 au verset 19. Donc ce n'est pas le même Dieu qu'il prie. Dans cette nouvelle organisation, Dieu est constitué de trois êtres. Dieu n'est pas, n'est-ce pas, un être personnel qui a un corps physique, qui a un esprit qui s'assoit, comme on voit dans Daniel 7 et Apocalypse. Mais ici, on nous fait comprendre, n'est-ce pas, que Dieu est une essence, Dieu est partout, n'est-ce pas? Alors qu'eux, ils enseignaient que Dieu est partout présent par son esprit. Et nous avons vu que c'est dans cette organisation qu'on a accepté, n'est-ce pas, la Trinité. Et Jésus-Christ n'est plus le Fils engendré. Dans Seventh-day Adventist Church qui a ce logo, il est devenu Dieu coégal, coéternel, alors que l'église d'Ellen White enseignait que Jésus-Christ était le Fils engendré, n'est-ce pas, du Père. Donc il y a la différence entre ces deux églises. Dans cette église, le Saint-Esprit est un Dieu à part, Seventh-day Adventist Church, alors que dans l'autre, n'est-ce pas, le Saint-Esprit est l'omniprésence de l'Esprit, du Père et du Fils. I trembled for our people. Donc ici, Ellen White dit qu'elle a frémi, elle a tremblé, n'est-ce pas, dans cette vision pour son peuple, pour le peuple adventiste. Comment est-ce que Dieu lui avait montré que cette église devait quitter les piliers de la foi qui l'ont soutenu, n'est-ce pas, depuis
durant les 50 dernières années. Donc elle avait vu, n'est-ce pas, cette prophétie, elle avait vu cette vision que l'église adventiste, n'est-ce pas, devait commencer à apostasier, quitter la foi. Donc aujourd'hui, quand ils vous parlent même de Ellen White, au lieu de sortir ses écrits, ils vous font croire qu'Ellen White n'a pas parlé, n'a pas écrit sur le Saint-Esprit. Ellen White n'a pas écrit sur qui était Dieu, qui était Jésus-Christ, alors que c'est absolument faux. Et cette organisation a renié la Bible, même s'ils disent qu'ils croient, et ils croient à la Bible seule. Dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, on fait comprendre que Jésus-Christ est le Fils engendré du Père. Et c'est à cause de cela que les premiers-nés en Israël étaient consacrés. Dieu était en train de donner la leçon, n'est-ce pas? Comment est-ce que lui, il devait donner son Fils engendré, mais ils disent que non, Jésus-Christ est le coégal et le coéternel. Alors donc, en 1915, n'est-ce pas, Ellen White est décédée, comme nous avons vu, elle est née en 1827, elle est décédée en 1915. Donc, nous voyons que comme nous avons déjà vu, de 1904, quand elle a parlé de cette vision, à 1994, Johnson G. Williams nous a confirmé cela et nous verrons encore d'autres auteurs. Nous avons vu les George Knight, les historiens de l'église adventiste du 7e jour. Donc, c'est une nouvelle organisation qui est là. Le nom est toujours le même, mais le Dieu qu'ils adorent, n'est-ce pas? C'est Babylone, c'est des théories spirites, c'est l'adoration des démons. Comme Ellen White elle-même, elle a dit que des théories, n'est-ce pas? Ils vont écouter des esprits séducteurs et c'est le diable lui-même qui est en train de travailler. Donc la Trinité, n'est-ce pas, n'était pas au goût du jour à l'époque d'Ellen White et c'est ce Dieu-là, n'est-ce pas, qui va rentrer, qui est devenu le Dieu de cette nouvelle organisation. Ici, vous avez le Yearbook of the Seventh-day Adventist Denomination. Donc, c'est à partir de 1931 qu'officiellement, n'est-ce pas, ils vont commencer à parler de la Trinité et on va introduire cela dans le Yearbook. Donc, de 1915 qu'Ellen White est décédée, n'est-ce pas, c'est en 1931, sensiblement 16 ans après sa mort, n'est-ce pas, parce que de son vivant, l'ennemi ne pouvait pas arriver à introduire ses enseignements et 16 ans après la mort d'Ellen White, on commence à parler déjà de quoi et de beaucoup de pionniers, on commence à parler, on va voir comment est-ce que la Trinité va apparaître dans le Yearbook. Donc, les croyances fondamentales des adventistes du 7e jour vont maintenant introduire quoi? La Trinité. Alors que depuis 1872, les croyances de 1889, il faut demander, n'est-ce pas, ceux qui sont des pasteurs, qui sont des anciens, il y a beaucoup qui sont devenus des pasteurs, qui sont membres de cette église, mais qui ne connaissent pas l'histoire, à qui aussi on cache cette histoire, parce qu'en 1872, les adventistes du 7e jour avaient des principes de foi, ils n'avaient pas de credo, ils s'appuyaient sur la Bible, parce que et en 1889, ils avaient aussi d'autres principes de foi. Il n'y a jamais eu la Trinité à l'intérieur. On a dit après la mort d'Ellen White, n'est-ce pas? C'est à partir de 1930, autour de 1931 que le mot Trinité commence à sortir. Donc c'est toute une histoire. Et à partir de là, il commence déjà à avoir un credo. 1872-1889, ce sont des principes. Ici, ça devient maintenant un credo. Un credo, ce sont des croyances pour déterminer maintenant qui devait être adventiste du 7e jour. Alors que pour être adventiste du 7e jour, à l'époque de Ellen White, on ne croyait pas à la Trinité. Mais dans l'Église, n'est-ce pas, cette nouvelle organisation, pour être accepté comme adventiste du 7e jour, il faut accepter la Trinité. Et ceux qui n'acceptent pas la Trinité sont radiés, alors que ce n'était pas le même cas. À l'époque, sont excommuniés. Ce n'était pas la même chose à l'époque d'Ellen White. Donc la Trinité sort ici dans le Yearbook. 16 ans après la mort d'Ellen White. Donc 1980, vous avez Seventh-day Adventist Church. Ils vont changer de Dieu. Ils vont repartir au Dieu de Rome, n'est-ce pas? C'est en 1980 qu'officiellement, depuis 1931, ils avaient commencé à travailler officieusement. Maintenant, officiellement, en 1980, c'est là que la Trinité, n'est-ce pas, sera votée à la conférence générale, la réunion mondiale de cette église que l'on appelle comment? Dallas. Donc, il y a eu cette infiltration, n'est-ce pas? Comme nous disons, cette infiltration avec des jésuites parce que la Trinité est la croyance fondamentale de Rome, c'est la croyance fondamentale de Babylone depuis Nimrod, Tammuz,
n'est-ce pas, depuis la Babylone très ancienne, même pas la Babylone de Nebuchadnezzar, mais depuis la tour de Babel. Et c'est l'adoration simplement du diable. Donc, des gens qui vont s'infiltrer sous forme de théologiens, sous forme de pasteurs et tout ce qu'il y a qui ont pris des responsabilités. Donc, de 1915 que Ellen White est décédé, on a vu à l'époque de Kellogg, le problème commençait déjà, n'est-ce pas? Il y avait déjà ces infiltrations et ils vont infiltrer l'organisation jusqu'à faire rentrer la Trinité en 1980 de façon officielle. Donc, quand vous prenez de 1931 jusqu'en 1980, vous voyez qu'il y a beaucoup de temps, n'est-ce pas, qui s'est déroulé pour que la Trinité puisse être comment officialisée en 1980 et rentrer dans les croyances. Alors qu'en 1931, c'était encore dans le yearbook. Donc 1980, à la conférence de Dallas, n'est-ce pas, ils ont eu à travailler de façon en infiltrant l'Église et cela sera voté officiellement et ils ont déjà un credo de croyance et on sait que la Trinité n'est pas basée sur la Bible et l'Église adventiste du 7e jour a changé de Dieu et a rejoint Rome. Donc dans Adventist Review, cela aussi va ressortir à partir de ce moment, ils vont commencer à parler, n'est-ce pas, de la Trinité.